Salut tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Là je suis dans ma voiture, je sais pas si on m'entendra bien. J'ai une sale tête, c'est le matin. Il est 8h20 passé. J'ai déposé Mathis chez la nounou et aujourd'hui j'ai cours en visio. Donc là je suis en train de rentrer à la maison. Ce matin, il y a de la neige partout. Alors je suis trop contente. Sauf qu'évidemment, comme tous les matins, je suis en retard. Et donc là, là, je suis encore plus en retard, quoi. Exactement, là, il est 8h25. Je vais presque arriver à la maison. Le visio, il commence à la demi. Et je suis pas encore rentrée. Donc, voilà. C'est la panique. Bref, donc je voulais vous amener avec moi aujourd'hui dans la vie d'une maman étudiante. Donc bon, là aujourd'hui du coup je vais pas à l'école. Tant mieux, comme ça je pourrai plus vous expliquer un petit peu comment se passe la formation. Et du coup, voilà. Donc en général le matin, ce qui se passe c'est que je me lève, je me prépare vite fait, ensuite je prépare le bibi de Mathis. Ensuite, je vais le réveiller, je lui change la couche, je l'habille. Pendant qu'il boit son bibi, je lui prépare son sac avec son repas pour le midi, le goûter, ses couches à boire, etc. Et ensuite, j'essaye de déjeuner. Ou alors, tant pis, je me prends un petit gâteau que je mange sur la route. Et ensuite, voilà, on va chez la nounou. Et soit je vais à l'école, soit comme aujourd'hui, je rentre chez moi pour faire le visio. Donc en plus, sur les routes où c'est qu'il y a du passage, attendez, sur les routes où il y a du passage, c'est la neige du coup elle a bien fondu sur la route, même s'il y a un peu de verglas donc il faut faire attention. Mais dans mon village, il y a beaucoup moins de passages. Donc il y a encore de la neige sur la route. En vrai, je suis contente. C'est cool. Du coup, je vous reprends. Là, je suis en pause. Il est à peu près 10h15, 10h20. Je vais en profiter pour vous parler un petit peu de la formation d'aide-soignante. Alors, du coup, voilà comment ça se présente la formation. Il y a donc 10 modules qui sont répartis en 5 blocs. Donc, je ne vais pas tout vous lire. Je vais essayer de mettre la caméra. Comme ça, si vous voulez mettre sur pause, vous pouvez. Donc voilà un petit peu tous les points qui sont abordés lors de la formation d'aide-soignante. Évidemment, dans chaque module, il y a plein de cours. Donc, il y a des TD, travaux dirigés, des CM, qui sont des cours magistraux, et il y a aussi des TP, donc des travaux pratiques. Voilà, voilà. Je vous montre maintenant le tableau, du coup, avec toutes les évaluations qu'il y a pour la formation d'aide-soignante. Donc, comme c'est pas par ordre chronologique, j'ai mis à côté les numéros pour savoir dans quel ordre elles seront. Il y a juste la première là qui est reportée, mais bon, c'est en mai et il me semble que ce sera pas à l'écrit, mais à l'oral. Voilà, pendant le temps en entreprise, en stage. Du coup, là, on est fin janvier, donc je viens juste de passer cette évaluation. Donc, pour être transparente avec vous, j'ai eu 11,5. Voilà. Donc, c'est pas une note ouf, mais je suis quand même contente d'avoir eu la moyenne et au moins c'est réussi. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez tout lire. Du coup, je vous reprends à ma pause de midi parce que là, j'ai le cours qui reprend.
Regardez comment c'est cool. Vous avez vu la neige, elle est en train de glisser le long du capot. Moi, je suis contente. Il y a de la neige. C'est trop cool. Ça y est, je vous reprends. Je suis en pause pour 1 heure. Donc, il faut que je me dépêche parce que je dois préparer à manger. Là, je viens de donner à manger au chien. Ça aurait été bien que je fasse un petit peu de ménage, mais à mon avis, je vais pas avoir le temps. Pour le temps de pause, ça varie vraiment. Des fois, on a 1 heure, des fois, 1 heure et demie, des fois 2 heures, ça dépend. Et aussi, là, je suis en visio aujourd'hui parce que c'est tombé comme ça, mais la plupart du temps, je suis à l'école. D'ailleurs, comment fonctionne ma formation? Alors du coup, la formation d'aide-soignante, vous pouvez la faire en 1 an, en continu, et vous pouvez, comme moi, la faire en apprentissage. Donc comment ça se passe? En fait, il faut signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise. Donc moi, je travaille dans un EHPAD. Et du coup, ensuite, j'alterne entre l'EHPAD et l'école. Et j'ai aussi 4 stages à faire ailleurs, en plus. Enfin, du moins, ailleurs, si mon patron est d'accord. Sinon, s'il n'est pas d'accord, je fais mes stages dans son entreprise. Mais il y a quand même un stage obligatoire à faire à l'extérieur. Normalement, c'est un stage à faire en hôpital, en médecine. Donc en général, quand on est en apprentissage, effectivement, c'est rare que les patrons soient d'accord pour que leurs apprentis fassent leur stage ailleurs, parce que du coup, ben, déjà qu'on n'est pas là quand on est à l'école, ben, ça les arrange pas qu'on soit pas là pendant les stages en plus. Donc moi, à titre personnel, normalement, je devrais pouvoir en faire 2 ou 3 à l'extérieur. Tout simplement parce que déjà le premier, on l'a déjà fait et ils nous ont un petit peu en fait obligés à le faire dans la structure où on était pour découvrir et s'adapter à notre structure. Et ensuite, du coup, il m'en reste 3. Normalement, j'en ferai 2 à l'extérieur, mais peut-être 3. À voir. De toute façon, je vous ferai un bilan à la fin de ma formation où je vous raconterai vraiment un petit peu comment ça s'est passé. Là, j'avais juste envie de faire un petit vlog et de vous amener avec moi et vous donner quelques infos. Sur ce, je vous laisse, je vais manger et je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends, il est 15 heures. Je vous ai pas repris après manger parce que c'était le speed et on a vite repris les cours. Là, j'ai 10 minutes de pause, donc je vais en profiter pour vous parler un petit peu des avantages et des inconvénients d'être en apprentissage. Alors, le premier avantage, c'est qu'on est payé, donc ça c'est cool. C'est en fonction de l'âge. Le deuxième avantage, c'est qu'on est en entreprise. Donc, c'est le principe de l'apprentissage. Du coup, comme on alterne entre le temps employeur et le temps à l'école, ça permet de ne pas perdre 1 année en formation. On est en même temps en entreprise et du coup, on a en même temps une expérience professionnelle sur le terrain. Donc, c'est bien. Troisième avantage, du coup, comme on est en quelque sorte salarié de l'entreprise, on a droit au congé payé. Donc, c'est cool. Concernant les inconvénients, du coup, je vous ai dit qu'on était en entreprise et que c'était un avantage. Mais finalement, ça peut aussi être un inconvénient. Parce que si malheureusement, ça ne se passe pas très bien au travail avec les collègues ou les supérieurs, on est un petit peu obligé de subir, j'ai envie de dire, même si évidemment que si ça se passe vraiment mal, on peut démissionner. Mais du coup, on ne peut plus accéder à la formation. Donc voilà, c'est à double tranchant. Un autre inconvénient, du coup, c'est que la formation est plus longue, vu que c'est un apprentissage. Au lieu de durer 12 mois, elle dure 18 mois. Alors oui, on a des congés payés, mais ça n'empêche que voilà, ça dure quand même plus longtemps. Il y a ensuite un inconvénient pour moi. Ce ne sera peut-être pas un inconvénient pour vous, mais c'est par rapport au diplôme d'état d'aide-soignante qui n'est pas reconnu dans tous les pays. Et je parle en l'occurrence là pour Québec au Canada. Malheureusement, du coup, vous le savez ou pas, mais c'est notre projet d'y aller s'installer. Et là-bas,
le diplôme d'aide-soignante n'est pas reconnu. Donc effectivement, pour moi, c'est vraiment un gros inconvénient. Alors, je me dis que je fais pas non plus tout ça pour rien parce que j'aurai un équivalent qui est pas le diplôme d'AS, quoi. Mais disons que c'est comme si c'était un équivalent au bac aide à la personne, on va dire. Du coup, voilà, c'est pas pour rien. Mais en termes de salaire, ben, ça servirait un petit peu à rien, malheureusement. Et voilà, ma journée de cours en visio est terminée. Il est 16h25. Entre-temps, il y a mon mari qui est rentré du travail. Et là, du coup, il est reparti pour aller chercher Mathis chez la nounou. Du coup, voilà, je vais repasser de l'étudiante à la maman. Donc, pour commencer, ben, du coup, je vais faire un petit peu de ménage. Bon, de toute façon, dans 10-15 minutes, il sera revenu avec Mathis. Mais juste au moins vider le lave-vaisselle, le remplir, peut-être faire un petit peu de vaisselle vite fait. Bon, après, je sais pas. Je pense pas que je vais passer l'aspirateur maintenant. On verra. Bon voilà, le ménage est terminé. Et je vois mon mari qui arrive avec Mathis. Coucou! Coucou! Ça va? Ça va mon bébé? Bisous. Mouah. Quoi? T'as fait un bobo? Mais non. Je t'enlève le manteau? Ça va? Tu t'es bien amusé? Ça va? Mais attends. On lira l'histoire après. Bisous. Quoi non? Allez, tiens. Va jouer. On va lire l'histoire après. Attends. Pourquoi tu pleures? Tiens le livre. Mathis. Mais mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Bébé. Mais oui, on va lire l'histoire. Mais attends, t'arrives là à peine. Je fais la gueule.